moi, c'est Jennifer. Sur les réseaux sociaux, mon pseudo, c'est The Friendship Like Girl. C'est un pseudo que j'ai choisi quand j'étais au lycée, hein. No judgments. Et avec mes réseaux sociaux, j'aime bien parler d'histoire, de patrimoine et de culture. Donc à travers les expositions, des lieux culturels, des lieux historiques et touristiques. Parce que moi, je pense que la culture, c'est à la base de la transmission. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui doit être transmis. Sinners de Ryan Coogler. Il est sorti il n'y a pas longtemps et j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de deux frères jumeaux qui quittent Chicago pour se retrouver dans leur Mississippi natal. Et c'est un peu un film d'horreur. Moi, je déteste ces films d'horreur. Mais pour le coup, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a un aspect historique. Enfin, au-delà des histoires de vampires, tout ça, on apprend sur l'histoire des différentes communautés qui se sont installées au Mississippi. Donc les communautés chinoises, les Irlandais et les communautés noires aussi. Et c'est sur fond de ségrégation, enfin tout ça. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont le réalisateur s'est vraiment intéressé de manière très spécifique à des aspects de ces histoires et il les a transmises d'une super manière, je trouve. Enfin, pour le coup, c'était un bon film. Vous êtes jumeaux, les gars? Non, on est cousins. Les légendes racontent que certains ont le don de jouer une musique qui vient des tripes. Et qu'un tel talent peut convoquer les esprits du passé. Mais ce talent peut aussi déchirer le voile qui sépare la vie de la mort. Moi, j'ai une remarque à faire pour voir si je suis la seule à penser ça. Moi, quand j'ai vu que c'était double Michael B. Jordan. Je me suis dit, oh non. Pourquoi? Parce que je pense, j'aurais préféré qu'ils mettent n'importe quel autre acteur. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, il y a des effets spéciaux. Ouais. Donc ça fait que le mec, il parle tout seul. En vrai, moi, dans ma tête, ça se dit, le mec, en fait, il parle tout seul 2 fois. Après, ils ont monté. Et je me suis dit... J'avoue, je me suis pas rendue... Enfin, je savais, mais c'était pas aussi flagrant parce que je trouve que c'était très bien fait pour le coup. Parce que tu as vraiment l'impression que c'était 2 personnes différentes, parce qu'avec les couleurs qu'ils portaient, leur tenue vestimentaire et aussi leurs habitudes, je trouve que ça se transmettait assez bien à l'écran pour qu'on ne fasse pas attention que c'est une seule et même personne. Non, peut-être c'est moi que Mais franchement, il était bien fait. Non, il est bien, bon casting et tout, la musique. Surtout, ouais. Et beaucoup de références historiques. J'en regarde beaucoup et une que j'aime bien, c'est Outlander. C'est une série, c'est une adaptation d'une saga de films et ça se passe en Angleterre et on suit une héroïne qui voyage dans le temps et qui se retrouve en Écosse et elle rencontre un guerrier écossais et ils sont poursuivis par l'ancêtre de son mari qui est dans le présent et qui lui ressemble beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est que à travers leur histoire, on apprend énormément de choses sur l'histoire de l'Écosse, sur la culture gaélique, sur le folklore, mais aussi l'histoire de la colonisation aux États-Unis et dans les Caraïbes. Il y a beaucoup de saisons. Il y a un peu de fantastique et moi j'aime beaucoup. Et puis le générique, la chanson du générique, elle est super belle. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Il y a 7 saisons, ouais. Et là, actuellement, elle est sur une plateforme? Oui, c'est sur Netflix. La part du lion, c'est sur Netflix. Ça, j'ai vu. Ça parle de comment la cuisine africaine a influencé la cuisine afro-américaine et la cuisine américaine en général, avec l'esclavage, tout ça. Et c'est un voyage en fait entre l'Afrique de l'Ouest et les États-Unis, en particulier la Louisiane. Et ce que j'aime bien, c'est le fait on réalise en fait à quel point la cuisine et la nourriture, ça a été un moyen de préserver un héritage culturel malgré l'histoire qu'on connaît
tout ce qui est lié à l'esclavage. Et je trouve que c'est super intéressant. We call our food soul food. Cheers. This type of food, you can feel when you eat it. J'écoute beaucoup de choses. Je serais tentée de dire l'album de Beyoncé Already, mais en vrai, je vais dire un truc un peu niche. Je dirais Hamilton. C'est la bande originale d'une comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, qui est derrière beaucoup de chansons Disney. Et c'est une comédie musicale qui part de l'histoire de la création des États-Unis. Et ce que j'aime bien, c'est que dans les chansons, il y a beaucoup de genres différents qu'on n'entend pas souvent dans les comédies musicales. Il y a du R&B, du rap, du reggae, d'autres styles. Et puis même le casting, il est très divers. Et c'est une super manière d'apprendre l'histoire américaine. Et puis les sons, ils sont trop bien. Enfin, j'écoute au moins une fois par mois, quoi. Ah oui, quand même. Ok. The $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter. To your union and the hope that you provide. May you always be satisfied. Mon dernier gros voyage, c'était en Guadeloupe. C'était la première fois que j'allais dans les Caraïbes. Et je me suis vraiment sentie à la maison. Enfin, les plages, la nourriture locale, les gens, la musique. Enfin, je me suis sentie vraiment, on va dire, connectée à l'endroit. Et c'est vraiment magnifique. J'ai jamais vu un endroit aussi luxuriant, même si faut quand même prendre conscience aussi des réalités que les locaux vivent là-bas. Mais c'est un endroit magnifique, vraiment. J'ai adoré. J'ai envie d'y retourner. Genre, j'y pense au moins une fois par semaine. Puis même en termes d'histoire, j'avais visité un lieu mémorial par rapport à l'histoire de l'esclavage à Petit Canal. Et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Et c'est trop intéressant, enfin, c'est chargé, quoi. C'était trop bien. J'ai repris récemment la lecture. Je recommence à reprendre un peu le goût de lire. Et Pardon, je te coupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah Ce qui s'est passé, c'est que je sais pas, j'avais besoin. Je me suis rendu compte que lire, ça calmait aussi mon cerveau. Parce que à force de passer du temps sur mon téléphone, parce que c'est vraiment ce téléphone, nos parents avaient raison, je pense. C'est vraiment ce téléphone. Je me suis rendu compte que lire, ça m'apaisait un peu, ça me permettait aussi de me couper, mais de voyager quand même, parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais énormément la lecture. Enfin, peu importe le sujet du livre, j'allais le lire. En même temps, j'avais que ça à faire. Mais ouais, du coup, ça a repris petit à petit. Et là, récemment, un livre que je recommanderais et que je viens de terminer, c'est Moi, Tituba, sorcière de Marie Scondé. J'ai beaucoup aimé. Ça faisait longtemps qu'un livre m'avait pas fait autant voyager. Ça raconte l'histoire de Tituba. C'est une femme noire libre qui vient de la Barbade et qui s'est retrouvée aux États-Unis à être jugée au procès des sorcières de Salem. Donc c'est d'après une histoire vraie. Et je trouve qu'il est superbement bien écrit. Enfin, l'histoire, elle te captive du début à la fin. Enfin, limite, j'étais un peu triste à la fin, mais je vais pas spoiler. Mais ça m'a donné envie de lire plus d'ouvrages de Marie Scondé. Podcast, j'en écoute de temps en temps et j'aime bien Ice Coffee Break de Super Lumos. C'est un podcast qui s'intéresse plutôt à tout ce qui concerne la vie d'adulte, en fait. Les amitiés, les relations interpersonnelles, la relation avec soi-même, la confiance en soi. Et ça permet de prendre du recul, de relativiser. Et puis il a une voix super apaisante. Et j'aime bien écouter ces épisodes quand je fais des trucs, quoi. Quand je m'occupe, ça m'occupe l'esprit pendant que j'occupe mes mains. Médias, j'aime bien arte.tv.
c'est un peu classique, mais j'avoue que quand j'ai plus vraiment de choses à regarder sur les autres plateformes, j'aime bien de temps en temps regarder des documentaires ou des films et des séries. Mais plus des documentaires, notamment sur l'histoire, sur la cuisine, sur les problématiques sociétales. Enfin, ça forge un peu la culture générale, puis la culture en général. Puis c'est gratuit, donc c'est super accessible et je pense que c'est important d'avoir ce type de ressources à la disposition. Ouf. Une dure question parce que j'en ai fait beaucoup. Mais je dirais le musée de la Monnaie, c'est un peu random, mais c'est un musée qui est intéressant parce qu'il permet de découvrir l'histoire de la monnaie, de sa confection, de sa production à travers les époques. Et puis c'est très très ludique, autant pour les enfants que pour les adultes. Moi j'aime trop les musées où on peut toucher à des choses, expérimenter, vivre en tout cas une expérience dans l'exposition. Et puis c'est aussi important de savoir d'où vient cet élément qui régit un peu nos sociétés. Mais ouais, il est vachement cool ce musée. J'en ai vu beaucoup, mais une à laquelle je pense, c'est Little Kadogo de Chéri Samba. Donc Chéri Samba, c'est un artiste congolais et j'ai découvert son travail pendant une rétrospective au musée Mayol, c'était il y a 2 ans. Et cette œuvre, c'est une peinture qui représente un enfant soldat qui a les mains en l'air avec des armes derrière lui. Et le titre du tableau, c'est je crois que c'est I want peace, that's why I like weapons. Genre, je veux la paix, c'est pour ça que j'aime les armes. Et je pense que c'est un peu une œuvre qui parle pour elle-même. J'aime bien le travail de Chéri Samba parce que, à travers ses tableaux, il fait un peu on va dire une critique de la société congolaise, mais aussi de tout ce qui touche à la politique, à l'écologie, aux problématiques sociétales, mais pas seulement au Congo, dans le monde en général. Et ça pousse vraiment à s'interroger, quoi. Et puis son style, il est cool. Enfin, j'aime bien, c'est un peu BD cartoon. J'adore la cuisine asiatique, surtout est-asiatique. Je peux date pour des raviolis. Et j'aime bien ravioli nord-est. C'est un peu le QG avec mes potes. C'est très bon, c'est pas cher. Et tu manges bien. Franchement, pépite. À Paris? Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a un à Châtelet, il y en a un à Belleville. Et j'aime beaucoup y aller de temps en temps. C'est cool. Ils font que des raviolis. Du coup, t'as pas à trop choisir, quoi. Si t'as pas à paniquer devant la carte et te demander qu'est-ce que tu vas prendre. T'as juste à choisir la composition des raviolis, c'est tout. Ok. Je joue quasiment jamais. Les seules fois où je joue, c'est pour jouer à Mario Kart, puisque j'aime bien. Même si je sais pas très bien conduire, c'est fun, je trouve. Et pourquoi t'es pas jeu vidéo? Peut-être t'es une raison particulière. Parce que je pense c'est dû au fait que quand j'étais plus jeune, déjà j'ai eu un ordinateur quand j'ai eu genre 11 ans. Il n'y avait pas internet et moi je jouais aux jeux genre jeux de filles ou les jeux sur CD-ROM très éducatifs. Genre j'aimais bien ça. Les CD-ROM, ouais. Mais tout ce qui est jeux vidéo, à l'époque c'était très catégorisé aussi pour les garçons, donc je pense qu'il y a eu un peu de ça. Mais moi je préférais lire des livres, quoi. Enfin, c'était un peu ma manière de m'évader, comme c'est ma manière de s'évader de plein de gens, de jouer à des jeux vidéo. Mais peut-être qu'il faudrait que je m'y mette, on sait pas. Pourquoi pas. Assassin's Creed, ça a l'air sympa parce que ça parle d'histoire et tout, je pense que ça pourrait m'intéresser. Petit déjeuner, en anglais, en fait le terme déjeuner tout simplement, ça veut dire rompre le jeûne, arrêter de jeûner. Alors, par exemple, en anglais, breakfast, c'est you're breaking the fast. Et j'ai appris ça, j'étais en mode oh mind blown, parce que ça fait sens en vrai, mais on n'y pense pas. Mais tu sais que dans ce mood-là, il n'y a pas longtemps, j'ai compris que midi, même si je le sais que c'est la moitié de la journée, mais dans le mot, c'est mi,
10 la journée, genre midi. Parce que en jour, un jour, ça se dit 10 en latin. Je savais pas, D-I-E-S. tu vois. Tu m'as appris un truc. Donc midi, 10, c'est littéralement la moitié de la journée. Et pareil pour minuit. Ah mais oui, C'est littéralement la moitié de la wow. nuit. On apprend tous les jours, hein, vraiment. On Et j'ai appris ça il y a pas tous les longtemps, jours, tu vois. c'est donc, dingue. c'est, ouais. Tu aurais un dernier mot? Merci Focus Culture. Et longue vie à la culture et à la culture générale.